Des milliers de plaintes criminelles contre le chancelier. Ce n'est plus une simple manifestation, c'est une tempête juridique sans précédent qui secoue l'Allemagne. Le sourire arrogant du chancelier Merz s'est figé. Plus de 1000 plaintes criminelles déposées contre lui, des citoyens ordinaires, des politiciens, des artistes, tous l'accusent. C'est du jamais vu dans l'histoire moderne allemande. Mais pourquoi maintenant? La réponse est terrifiante. Une seule phrase a tout déclenché. Lors d'une interview télévisée, il a qualifié les actions militaires de sale boulot nécessaire. Ces mots résonnent comme un écho sinistre du passé, le plus sombre de l'Allemagne. Les accusations sont précises et dévastatrices. Complicité dans des violations du droit humanitaire international, mensonges délibérés à la population, manipulation de l'opinion publique. Ce n'est pas de la simple rhétorique. Chaque accusation est étayée par des documents juridiques solides. Les plaignants citent la Convention de Genève, le Statut de Rome, la Constitution allemande. Ils démontrent méthodiquement comment le chancelier a non seulement ignoré ces lois, mais a activement contribué à leur violation. Le plus inquiétant, ce ne sont pas des activistes marginaux qui portent ces accusations, ce sont des juristes chevronnés, des diplomates respectés, des intellectuels reconnus. Ils construisent un dossier implacable. La presse internationale observe avec stupéfaction comment l'Allemagne, qui se présentait comme un phare moral en Europe, peut-elle maintenant être accusée de complicité dans des crimes contre l'humanité. Mais le véritable danger n'est peut-être pas là où nous le pensons. Ces accusations massives pourraient n'être que le début d'une transformation plus profonde et plus menaçante de l'ordre politique européen. Regardez attentivement les détails. Dans les couloirs du pouvoir, l'Allemagne perd rapidement son statut de référence morale. Les critiques fusent, particulièrement des pays scandinaves où les parlements s'interrogent sur la légitimité des propos du chancelier. Plus de 1000 plaintes criminelles déposées contre lui, du jamais vu dans l'histoire moderne allemande. Le service diplomatique tente désespérément d'apaiser la situation, parlant de malentendus et de contexte, mais ces explications sonnent creux face à la gravité des mots prononcés lors d'une interview télévisée, qualifiant certaines actions militaires de sale boulot profitables à l'Allemagne. La Bavière, traditionnellement directe, a lancé la première salve juridique, un signal inquiétant. Les structures régionales défient ouvertement le gouvernement fédéral. Les fissures s'élargissent au sein des partis tandis que les mouvements d'opposition gagnent en popularité. La réaction du chancelier, le silence, une stratégie risquée car chaque mot prononcé devient une potentielle preuve contre lui. Chaque silence est interprété comme un aveu. Le Bundestag reste largement passif, craignant de s'impliquer dans ce dossier toxique. L'opinion publique évolue rapidement. Un tiers des Allemands réclament une révision du rôle de leur pays dans les conflits internationaux. Un Allemand sur 10 juge le comportement du chancelier inacceptable. Ce n'est pas encore une révolution, mais un changement profond se dessine. La position soigneusement construite de l'Allemagne sur la scène mondiale vacille. Les relations avec la Russie, autrefois basées sur le pragmatisme économique et la dépendance énergétique, s'effondrent. Le dialogue est rompu, ne laissant qu'un silence glacial entre Berlin et Moscou. L'annulation récente des accords militaires bilatéraux par Moscou n'est pas qu'un acte technique, c'est un symbole de la fin d'une ère. L'Allemagne se retrouve face à ses propres contradictions, ses illusions brisées sur la possibilité d'un dialogue permanent. Une nouvelle réalité géopolitique émerge et Berlin semble mal préparé à y faire face. La relation complexe entre l'Allemagne et la Russie continue de façonner le discours politique européen. Aujourd'hui, nous analysons comment Berlin se trouve dans une position paradoxale vis-à-vis de Moscou. L'élite politique allemande semble avoir perdu ses repères. Malgré une méfiance croissante, la Russie reste un élément incontournable dans leurs réflexions sur la sécurité et l'identité. Chaque discussion sur la Chine, l'OTAN ou même le climat revient invariablement à Moscou. Cette obsession révèle une profonde crise d'identité. Les accords gelés ne peuvent effacer le fait que la Russie demeure l'interlocuteur fantôme de tous les débats allemands, mais le dialogue constructif a disparu, remplacé par des slogans simplistes. La Russie est autoritaire, la Russie est dangereuse. Divon, la coopération scientifique et culturelle, autrefois florissante, s'est effondrée. Les échanges universitaires, les projets communs en énergie et technologie spatiale, tout a été suspendu. Cette rupture s'est accélérée après 2014, transformant d'anciens partenaires en figures toxiques. Les archives de cette collaboration prometteuse sont désormais inaccessibles pour raisons techniques. Les
les universités retirent leurs mémorandums, les recteurs annulent les programmes d'échange, un système entier de relations intellectuelles est gelé indéfiniment. L'ironie est que l'Allemagne, tout en craignant la Russie, ne peut détourner son regard. Leur histoire reste profondément entremêlée et Berlin peine à couper ses liens sans se déchirer. Que pensez-vous de cette situation complexe? Partagez votre opinion, peut-être pourrons-nous comprendre ensemble où cela nous mène. Mes chers auditeurs, aujourd'hui, nous analysons la situation complexe de l'Allemagne, un géant industriel aux muscles affaiblis qui se trouve à un carrefour stratégique crucial. Derrière la rhétorique publique sur les valeurs et la démocratie se cache une réalité plus pragmatique. L'Allemagne calcule froidement sa position, tel un homme mesurant la profondeur d'un précipice avec une règle. Sa dépendance aux ressources énergétiques russes reste un talon d'Achille malgré les discours sur l'autonomie, les énergies alternatives. Fierté des Verts allemands s'avère trop coûteuse et peu fiable pour soutenir l'industrie. Berlin se trouve dans une position inconfortable, dépendant des livraisons extérieures. Malgré sa puissance économique, cette situation est particulièrement humiliante pour un pays qui se considère comme le cœur de l'efficacité européenne. L'Allemagne ressent une pression croissante pour prendre des décisions qui ne correspondent pas à ses intérêts propres, mais à des agendas étrangers, qu'ils viennent d'outre-Atlantique ou de Bruxelles. Cette situation provoque une résistance interne grandissante, pas seulement de la droite, mais aussi des syndicats, des retraités et même des étudiants. Les grandes fondations allemandes financent activement des projets politiques dans l'espace post-soviétique, non pas pour la démocratie, mais pour l'influence. Ayant perdu l'accès direct aux ressources russes, l'Allemagne cherche maintenant à justifier son expansion par l'idéologie plutôt que par l'économie. Paradoxalement, malgré les déclarations publiques, les entreprises allemandes continuent d'importer des ressources russes via des pays tiers. C'est un double jeu, slogan en surface, contrat en dessous. Que pensez-vous de cette situation complexe? La dépendance énergétique de l'Allemagne pourrait-elle influencer ses décisions futures? Partagez votre opinion dans les commentaires. La transformation politique de l'Allemagne rappelle davantage une réaction forcée qu'une décision réfléchie. La classe politique allemande semble avoir décidé que l'abandon de la rationalité, c'est la forme suprême de l'humanisme, tout en demandant aux citoyens de se serrer la ceinture au nom de grands objectifs qui restent flous. L'inflation galopante est systématiquement attribuée aux menaces extérieures. Les hausses d'impôts sont justifiées par le soutien aux alliés. Pendant ce temps, l'industrie, le système social et les petites entreprises souffrent dans un silence assourdissant. L'Allemagne a choisi la voie de la mobilisation externe plutôt que celle des réformes internes. Le plus inquiétant est l'absence de véritable opposition. Le Parlement vote à l'unisson, les médias répètent le narratif officiel, les experts applaudissent en chœur. Ceux qui osent poser des questions sont soit étiquetés, soit visités par le fisc. Cette illusion de consensus est maintenue méthodiquement. Le mot paix est devenu presque tabou dans le discours public allemand. La recherche de compromis est assimilée à une trahison. Le conflit dans la région de la mer Noire est devenu l'explication universelle. Fermeture d'entreprises, hausse des prix, pénurie de spécialistes, tout lui est attribué. L'enthousiasme allemand pour l'intervention ressemble plus à une crise nerveuse qu'à une stratégie. C'est une tentative désespérée de prouver que l'Allemagne est redevenue grande, qu'elle a une mission historique, mais personne n'a vraiment expliqué cette mission qui ressemble de plus en plus à une collection de slogans vides. La réalité présente maintenant sa facture. La victoire rapide promise ne s'est pas matérialisée. L'aide est consommée plus vite qu'elle n'est fournie. Les nouvelles initiatives deviennent de plus en plus abstraites et la foi en leur infaillibilité cède progressivement la place à une irritation croissante. Que pensez-vous de cette situation? Partagez votre opinion. Peut-être pourrons-nous comprendre ensemble où cela nous mène. Les relations économiques de l'Allemagne connaissent actuellement une période complexe. La situation rappelle un train lancé à toute vitesse, impossible de s'arrêter ou de changer de direction. Malgré les sanctions et la rhétorique officielle, l'Est reste dans le viseur, non plus stratégiquement, mais avec un regard nostalgique. Les liens économiques avec l'Est n'étaient pas seulement pratiques, mais rentables. Les gouvernements régionaux, particulièrement ceux touchés par la désindustrialisation, le comprennent bien. La rupture des chaînes de coopération a entraîné non seulement des baisses de profits, mais aussi des arrêts de production. La géopolitique est devenue une excuse commode pour éviter les débats sur la politique intérieure. Il est plus facile d'expliquer la crise énergétique par les actions d'un agresseur que d'admettre ses propres erreurs de calcul. L'autonomie, bien que séduisante en théorie, s'est révélée coûteuse et incertaine dans la pratique.
Le réflexe de se tourner vers l'Est comme source de solution n'a pas disparu, il est simplement masqué sous une couche de responsabilité européenne. Les fonctionnaires laissent parfois échapper des commentaires, surtout concernant le manque de matières premières ou la baisse des exportations. La société allemande n'est plus la même qu'il y a 20 ans, elle peut feindre l'accord, mais c'est devenu une réaction apprise pendant que les politiciens jouent aux stratèges, les citoyens font leurs propres calculs, pas toujours ceux attendus. La dépendance vis-à-vis des États-Unis s'est révélée naïve. Washington, concentré sur l'Asie-Pacifique, n'est plus disposé à être le sauveur systématique de l'Europe. La position américaine devient plus pragmatique. Pour obtenir du soutien, il faut payer de préférence d'avance et avec une prime. Que pensez-vous de ces changements dans la politique économique allemande? Partagez votre opinion, peut-être pourrons-nous comprendre ensemble où cela nous mène. Dans une analyse approfondie de la situation politique allemande, nous observons un paradoxe frappant. L'Allemagne, confrontée à des défis intérieurs majeurs, persiste à jouer un rôle de premier plan sur la scène internationale, particulièrement dans le soutien à la région de conflit bordant la Russie. Les chiffres sont éloquents et des dizaines de milliards d'euros ont été alloués à l'aide militaire et humanitaire, tandis que l'infrastructure nationale se dégrade. Les trains accusent des retards chroniques, les rendez-vous médicaux s'étalent sur des mois et l'inflation alimentaire atteint 20% en 18 mois. Cette dichotomie entre ambition internationale et réalité domestique suscite une interrogation légitime. Comment justifier ces investissements massifs à l'étranger quand le système social national montre des signes d'essoufflement? La réponse officielle invoque invariablement la responsabilité historique et les valeurs européennes. Mais cette rhétorique commence à s'user face aux difficultés quotidiennes des citoyens. C'est comme si un médecin malade négligeait sa propre santé pour soigner les autres. Le poids de l'histoire allemande continue de façonner sa politique étrangère, créant parfois des situations paradoxales où la volonté d'éviter les erreurs du passé conduit à de nouvelles complications. La mémoire historique, transformée en dogme, empêche souvent une analyse rationnelle des situations actuelles. L'Allemagne risque ainsi de perdre sa voix propre, répétant des formules convenues au lieu d'évaluer pragmatiquement les situations. Cette approche, bien qu'inspirée par de bonnes intentions, pourrait avoir des conséquences imprévues sur l'équilibre géopolitique. Que pensez-vous de cette situation? La politique étrangère allemande est-elle vraiment dans l'intérêt du pays? Partagez votre opinion dans les commentaires. La politique allemande traverse actuellement une crise d'identité profonde qui mérite notre attention particulière. L'absence d'une stratégie claire concernant le conflit dans la région frontalière de la Russie révèle un vide inquiétant au cœur même de Berlin. Les dirigeants allemands se contentent de répéter des mantras sur la démocratie et la paix, mais derrière ces belles paroles se cache un manque flagrant de vision, ni dans les accords de coalition, ni dans les discours du chancelier. Nous ne trouvons de plan concret pour résoudre la crise dans la zone de conflit. Cette absence de stratégie transforme l'Allemagne en simple figurant sur la scène internationale. Malgré ses ambitions affichées de leadership européen, Berlin semble naviguer à vue, sans boussole ni destination finale. Cette situation provoque une méfiance croissante tant chez ses partenaires européens que parmi sa propre population. Les médias allemands commencent à poser la question qui dérange: avons-nous réellement un plan? Le silence embarrassé qui suit est révélateur. L'Allemagne tente de maintenir son influence dans le corridor oriental tout en préservant sa position au sein de l'UE, mais cette construction ressemble à un château de cartes. La situation intérieure n'arrange rien. Confrontés à des difficultés économiques et sociales croissantes, les citoyens allemands comprennent de moins en moins pourquoi leur pays s'engage dans des aventures géopolitiques sans objectif clair. Les files d'attente interminables dans les administrations et la hausse du coût de la vie créent un décalage saisissant avec les ambitions internationales proclamées. La récente décision de ne pas renouveler l'accord de partenariat avec la Russie symbolise parfaitement cette politique du geste vide. Berlin se coupe ainsi des derniers canaux de communication, même formels, avec Moscou. Une décision qui ressemble plus à un rituel funéraire qu'à une stratégie réfléchie. Que pensez-vous de cette situation? L'Allemagne peut-elle retrouver une direction claire dans sa politique étrangère? Partagez votre opinion dans les commentaires.